Bonjour et bienvenue sur Journée du Geek, c'est Anne et aujourd'hui donc je vous propose non pas le test de la Shield tablette de Nvidia qu'on connaît déjà, mais juste une vidéo pour vous montrer à quel point le grid fonctionne plutôt pas mal et c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus en sortie directement sur la télé avec le câble, avec un câble HDMI tout simplement. Et que ça reste quand même une très très bonne tablette, surtout pour nous autres gamers. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai testé Hearthstone il n'y a pas longtemps, donc bon, Hearthstone c'est un peu mon jeu du moment, de l'année. Maintenant, on va lancer juste le grid, comme vous pouvez le voir, c'est juste une application ici. Voilà, ça fonctionne directement avec cette manette-là, en sans fil. Donc si vous lancez sur un écran, c'est quand même super pratique. Parce que là, vous avez vraiment l'expérience console. Le jeu en sortie est en 720p, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça reste du 720p, c'est pas encore le Full HD de la PS4 par exemple, mais c'est largement jouable sur pas mal de jeux et c'est surtout que c'est fluide. Donc c'est à partir de ce Nvidia Hub que vous pourrez accéder directement au jeu. Vous avez aussi accès aux jeux sortis sur Android qui sont compatibles avec la manette. Là par exemple le dernier, la ressortie de Oddworld qui est quand même qui était un excellent jeu sur Xbox. Le voilà compatible avec la manette sur Android. Vous avez les apps que Nvidia conseille, bon ça c'est assez clair, c'est assez normal, les nouvelles sorties. Et il suffit d'accéder au jeu grid. Je vous rappelle que vous accédez, je sais pas si voilà, je vais mettre là comme ça vous verrez un peu mieux. Vous pouvez accéder aussi à vos jeux PC si vous avez une carte compatible chez Nvidia. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le grid. Et on va lancer pour ça un jeu qui demande pas mal de répondants et de temps de réponse. Colin McRae. Dirt 2. Voilà, je crois que ça s'est enfin lancé. Donc j'ai coupé un peu de cette phase de chargement. Ça prend environ entre 30 secondes et 45 secondes. Je vous rappelle qu'il faut une connexion de 10 mégabits minimum pour pouvoir tourner. Je vous conseille quand même d'être assez proche de votre routeur Wi-Fi au cas où, si vous avez surtout des interférences, ça peut quand même bloquer. Voilà. On va lancer tout simplement Dirt 2. Alors pourquoi je vous rappelle, pourquoi j'avais choisi Dirt, on teste Dirt 2 tout simplement, c'est parce qu'avec Dirt 2, ça va vite et il faut avoir du répondant et ça permet de tester le temps de réponse. C'est pour ça que pour les jeux de caisse, il n'y a rien de tel. C'est mon avis. Voilà. Hop. Comme vous pouvez le voir dans l'interface utilisateur, tout ça, je vous rappelle que c'est sur le cloud et c'est quand même assez impressionnant quand même. À noter que toutes les sauvegardes sont liées à votre compte Google Android là-dessus, du moins sur la Shield tablette, c'est pas plus mal. Voilà. Allez, on y va. Il y a encore un peu de lag parfois. Après, tout va dépendre vraiment de votre connexion. Vous pouvez voir quand même que c'est assez jouable. Bon, il y a plus jouable, c'est sûr, mais c'est aussi ma connexion Wi-Fi. Je suis dans un immeuble où tout le monde a le Wi-Fi dans tous les sens et limite par appartement ils ont 2 ou 3 hotspots à chaque fois. C'est vrai que ça pose quelques perturbations. Pour des jeux plus calmes comme Batman et tout ça, ce sera beaucoup plus jouable. Mais on va essayer après. Oula. Bon, j'ai essayé de vous montrer, mais bon. C'était pour donner un peu l'idée de ce que peut être le jeu sur le cloud, surtout sur les derniers jeux. Bon, là, on est juste sur un terminal finalement. Donc quand Nvidia proposera de nouveaux jeux, ce sera beaucoup mieux. Donc au niveau des jeux, vous pouvez voir qu'il y a Dirt 2, Batman Arkham City, Street Fighter Cross Tekken, Alan Wake American Nightmare, Astral Breed, le Arkham Asylum de Batman, le Arkham Origins, les 2 Borderlands, Brutal Legends, les 2 Darksiders, Dead Island, Lego Batman, Lego Marvel, Lego Hobbit, Lego
Lord of the Rings et encore un deuxième Lego Batman. Voilà, Pixel Junk qui est quand même excellent, Psychonaut, Race Driver, on a aussi Ultra Street Fighter maintenant, Train 2 qui est toujours excellent, The Witcher 2 en attendant le 3 qui est censé arriver quelque part en 2015, Saints Row, bon je suis moins fan, mais Red Faction, donc le catalogue commence à s'étoffer et c'est pas plus mal. Bon, pour l'instant, bon, effectivement, il n'y a pas encore toutes les dernières nouveautés, mais ça devrait pas tarder. Voilà, on va lancer. Là, je vais vous laisser tout le temps de chargement pour que vous puissiez voir. Vraiment, c'était pour aller plus vite tout à l'heure. Tout dépend, je vous rappelle que c'est votre connexion. Avec ça, il faut au moins du 10 mégabits. On est donc sur Arkham City, enfin, alors je vais finalement couper parce que c'est un peu plus long dû à ma connexion, mais bon, une fois qu'on y est, ça marche plutôt pas mal. Voilà, on va cliquer Start pour commencer. Alors l'avantage d'un jeu comme Batman Arkham Asylum, Arkham City, un jeu où c'est beaucoup plus posé, c'est vrai qu'on a moins besoin d'une grosse connexion pour pouvoir... on a moins besoin de répondants. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. It will be my legacy. Bon, Arkham City, ça reste quand même un de mes jeux fétiches, qui m'a bien marqué parce que je trouve la DA quand même assez impressionnante, le rythme, le jeu, le gameplay, tout est vraiment très très bien fait. Et si le 3 était un peu décevant, c'était Arkham Origins, je crois, où j'ai trouvé ça un peu décevant, j'espère que le prochain me réconciliera avec la série. Professor Hugo Strange, and I am in charge of the Arkham City facility. Up until this point, what the hell are you doing? You think we wouldn't hear you? Like that? Help me! Good progress. Welcome to Arkham City. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même super fluide dans l'absolu. C'est assez impressionnant. Et bon, là, effectivement, je vous le sors sur l'écran de la Shield tablette. Mais imaginez ça sur votre téléviseur ou même sur un écran de PC. On a vraiment l'impression d'être sur une console avec son PC. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ces premiers jeux Grid. Pour une première expérience, je suis agréablement surpris. Parce que, franchement, je m'attendais pas non plus à avoir... je m'attendais pas à avoir une telle fluidité, mais bon, on va devoir attendre un peu. Finalement, ça marche très très bien. Je suis assez content de pouvoir jouer à ces premiers jeux. Bon, j'espère que le catalogue va s'étoffer tôt ou tard, mais une fois que ça sera bien étoffé, ça pourra faire quand même une bonne substitution et surtout ça nous évitera peut-être de devoir changer de PC quasiment tous les ans, tous les 2 ans grand maximum pour avoir le top des performances. Parce que, très honnêtement, 720p, moi ça me suffit. J'ai essayé sur un écran de 50 pouces. Ça me suffisait aussi, j'avais pas besoin de plus. Alors peut-être que mes besoins évolueront avec le futur, mais en attendant, ça me suffit. Aïe, il n'arrête pas de me frapper, ça commence à faire mal. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser. On est souvent en relation avec Nvidia, donc si des questions techniques, etc., Nvidia sera capable de nous répondre. Donc voilà. Puis merci encore pour votre attention et à très bientôt sur le Journal du Geek.